Bonjour, bienvenue sur Europe 4 TV, en direct d'Intermat. Nous avons le plaisir et le privilège, croyez-nous, d'accueillir pour cette émission et interview inaugurale Monsieur Eric Hirassari. Bonjour Monsieur Hirassari. Bonjour, bonjour Monsieur Aîné. Ai-je écorné Non, votre... pas du tout. Je pense que vous êtes assez bon dans la prononciation des noms compliqués. Ah, d'accord. Hirassari, alors, c'est basque. C'est basque, en effet, oui. D'accord. C'est basque, oui, oui. Et ça remonte à 2 générations. Enfin, les Basques sont partout dans le monde. D'accord. Je vous taquinais tout à l'heure, mais on peut en parler hors antenne en disant vous n'êtes pas indépendantiste. Absolument pas. Je suis un pacifiste. Mais les indépendantistes, ils sont en Espagne. D'accord. Monsieur Hirassari, vous êtes en charge du développement, pour ne pas la citer, de la marque Mitsubishi et de sa croissance. Pouvez-vous nous brosser un tableau de vos différentes actions Oui, alors Mitsubishi, c'est un groupe, enfin il y a 40 groupes Mitsubishi dans le monde qui sont tous différents et indépendants les uns des autres. Nous faisons partie de Mitsubishi Material Corporation. Et dans ce groupe, il y a une unité qui fabrique des équipements de foration, des équipements des consommables. Oui. Les consommables, ça va être tout ce qui s'use, les taillants, les tiges, toute une gamme. C'est un groupe qui est intéressant parce qu'on est fabricant de carbure tungstène. Oui. Et il y a très peu, il y en a 2, Sandvik, qui fabrique aussi un concurrent, qui est fabricant de carbure de tungstène, et nous, Mitsubishi. Et on est les 2 seuls à pouvoir proposer une gamme complète avec nos matières premières, carbure de tungstène et acier. Alors, vous avez cette possibilité formidable au sein de Mitsubishi d'ouvrir vos yeux et vos oreilles et de guetter les tendances. Pouvez-vous nous en délivrer quelques-unes? Le marché bascule en termes de territoire. On va plus vers l'Afrique, vers les pays dits émergents, l'Asie. Alors, les développements européens sont plus importants au nord de l'Europe que dans le sud. Par contre, pour citer Eurofor, c'est une société avec laquelle on marche très très fort parce qu'ils se développent aussi. Ils ont compris que le marché français était limité et ils se développent à l'exportation, principalement en Afrique. Et les pays africains, tout le monde le sait, ce sont des pays émergents qui dans les années à venir, auront un gros potentiel. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs de ce milieu du forage, les acteurs comme Mitsubishi, à s'implanter dans un territoire comme l'Afrique, où l'on sait les situations géopolitiques sont souvent délicates? Je reviens sur Eurofor là-dessus, oui, parce oui. que Eurofor a une stratégie qui est intéressante parce qu'elle s'implante au travers de sociétés du groupe Eurofor oui. dans les pays africains. Bon, je dirais simplement qu'en Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, ils ont des sociétés propres qui permettent de développer nos produits. Comment nouez-vous vos partenariats avec les structures pour vous implanter sur un territoire? Alors, dans le cas d'Eurofor, c'est une vieille relation. Moi, je travaille chez Mitsubishi depuis 24 ans maintenant. Et on doit travailler ensemble depuis 23 ans. Donc, c'est une vieille histoire. C'est une société avec laquelle nous avons une confiance absolue. Oui. Mais aujourd'hui, c'est sûr que le succès de cette entreprise et de notre coopération est basé, bien sûr, sur la diversité des produits, sur la qualité et surtout le prix. Bien. Il y a une concurrence qui est très importante, qui émane maintenant des pays asiatiques. Mitsubishi est un pays asiatique, oui, hein, bien sûr, mais un pays différent de la Chine ou d'autres. Lorsque vous nouez des partenariats avec des sociétés comme Eurofor ou d'autres, est-ce dans l'intention finalement de les absorber ou de les laisser grossir? Absolument pas. Est-ce que vous n'avez pas l'intention cachée demain de racheter ces sociétés Ah non, nous avons bien sûr une stratégie de développement et d'acquisition, oui, peut-être, mais pas avec nos distributeurs. Nos distributeurs, eux, sont libres
et vendre nos produits librement. Et nous n'avons aucune intention de les racheter. Nous travaillons avec des distributeurs dans toute l'Europe. Donc nous avons, je crois, 2 clients directs seulement au Kazakhstan. Et autrement, l'araignée européenne, Russie comprise, on va au-delà, on va en Arabie Saoudite et tout, ce sont que des distributeurs qui, je tiens à le dire, c'est une grande famille parce qu'ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Oui. Ils ont des relations, un peu grâce à nous aussi, parce qu'ils ont des relations, on se réunit tous les 2 ans à peu près. Et on travaille sur les nouveaux produits. Et ce qui est important pour nous, c'est de se dire que les distributeurs nous apportent beaucoup. Parce qu'ils nous indiquent vraiment, ils nous donnent des éléments du marché. Du marché, d'accord. Du marché, aussi bien au niveau de la technique qu'au niveau des tendances. D'accord. Alors, vous avez fait le tour du salon Intermat pas encore ce matin, pas encore. Pas encore, je viens d'arriver. Ma question est, qu'avez-vous senti poindre comme ça en arrivant jusqu'à nous Là, pour l'instant, j'ai senti une exposition un peu calme pour l'instant, mais je pense que c'est normal, c'est le lundi, ça démarre. Oui. J'espère que ce sera un peu plus... mais Intermat... Il n'y a pas un effet de crise aussi? Non, je pense qu'Intermat est plus une stratégie pour les pays en voie de développement, je dirais, africain. L'Algérie est à l'honneur cette année, par exemple. Oui, par exemple, oui. Enfin, je ne suis peut-être pas bon de dire en voie de développement, mais je veux dire émergent plutôt, émergent. Oui. Et je corrige. Et c'est une exposition qui est beaucoup plus centrée sur toute l'Afrique, tout le Sud. Bien. Contrairement à la Bauma en Allemagne, l'année prochaine, par exemple, qui est beaucoup plus centrée sur les pays européens et mondial aussi. C'est mondial aussi. Bien. Monsieur Erassiri, nous voilà version. Oui. Vous êtes arrêté dans notre studio et au plaisir de vous croiser très bientôt. Eh bien, je vous remercie aussi. Vos questions sont très intéressantes. J'ai essayé d'y répondre le mieux possible. Mais voilà. Merci et à très bientôt sur Eurofor TV.